Oui, bon, voilà, je sais, il n'y a pas eu de vidéo hier. Je dois m'excuser? Bon, bah, pardon, voilà, il y a eu le Grand Prix de la Formule 1. C'était à 15 h, c'est à peu près l'heure où je tourne d'habitude. Sauf que ils ont décalé le départ parce qu'il pleuvait. Ils sont partis à 16h20. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le live de Mindphobia. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, coucou dans le chat, j'attends le départ du Grand Prix. Alors, Mindphobia, il m'envoie un message et il me dit, bah, viens si tu veux. Et je dis, bah, d'accord, je viens. Et il met 20 minutes à m'envoyer un message pour m'envoyer le lien. Donc, bah, finalement, je rejoins. Finalement, le live il dure 5 heures. Voilà. Et bah voilà, je me réveille, il est 20 h. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Qu'est-ce que je fais de ça? Bon, bah, pour m'excuser, 2 vidéos aujourd'hui. Voilà. Ce matin, on va parler du bouquin dont je devais vous parler hier. Et ce soir, à 18 h, on fait le premier de ces tops. Voilà. On fera le top des dessinateurs. Ce soir, à 18 h. 2 vidéos. Ça va. Voilà. Je vais pas vous faire non plus... je vais pas intituler cette vidéo le retour. Non? Bon, ça va. On est calmé? On peut y aller? Le mec a craqué. Je viens de me réveiller, vraiment. Aujourd'hui, les amis, récit BD franco-belge et on met à l'honneur les femmes. Voilà, une nouvelle fois d'ailleurs, parce que samedi, excusez-moi du peu, c'était peut-être un récit érotique, mais c'était un récit profondément féministe. Eh ben, on y retourne. Non, mais je vous dis, je suis un allié, moi, les gars. Moi, je suis un allié. Voilà, je suis complètement déconstruit. Pas une seule fondation. Je peux pas vous dire mieux. L'architecte, il arrive sur le terrain, il n'y a pas une brique. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis déconstruit. Voilà, je suis déconstruit. On y va. Je suis en forme, les gars. Allez, je vous parle de L'Amourante. C'est publié chez Glénat et c'est signé Pierre-Alexandrine. L'Amourante, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une streameuse Twitch. Vous allez pas me refaire la vanne qu'on m'a fait en live hier. Non, c'est pas une streameuse Twitch. Non, c'est pas non plus une planète Star Wars. Je sais pas. Ça ressemble à Coruscant, peut-être. L'Amourante, donc. On va suivre l'histoire de Louise. Louise, elle a séduit un homme, comme ça, Zayn. Elle l'a séduit, ils ont fait les folies toute la nuit. Et Zayn, il rentre chez lui et il n'a pas de message de Louise. Et il fait, putain, je vais aller la voir. Faites pas ça. Voilà. Mais il va la voir. Il lui dit, bah écoute, je comprends pas, ça s'est super bien passé. Moi, je suis complètement in love de toi, mais tu me donnes pas de nouvelles. Et elle lui dit, ouais, je sais. Je sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Et bon, il lui demande des explications, elle va lui en donner, elle va lui révéler que c'est une amourante. En fait, elle est née il y a 6 siècles. Et elle a bien vu que sa condition est un peu particulière, parce qu'elle survivait vachement plus longtemps que les autres, elle ne vieillissait pas. Et une femme qui va rejoindre son entourage va lui expliquer qu'elle fait partie, comme elle, des amourantes. Les amourantes, ce sont des femmes qui, tant qu'elles sont aimées par quelqu'un, ne vieillissent pas. Voilà, tant que quelqu'un les aime, elles ne vieillissent pas. Et ça vient avec une contrepartie. Pas piquer des hannetons, la contrepartie. Hein. Si toi, tu tombes amoureuse, en revanche, bam, tu vieillis encore plus vite. Ah oui, non mais tu dois séduire, tu dois faire en sorte que la personne tombe amoureuse, et hop, pas toi par contre. T'es rien glissant. Et donc elle va raconter à Zayn toute sa vie, en fait. 600 ans. Non mais l'histoire est pas si longue, mais 600 ans quand même. Et elle va lui raconter donc comment elle a appris à séduire, comment elle a appris à briser le cœur aussi, parce que voilà, elle a abandonné des hommes avant elle de tomber amoureuse, etc., etc. Donc toute sa vie en fait, un peu seule aussi. Et comment elle a cultivé ce pouvoir de la séduction. Qu'est-ce que j'ai pensé de L'Amourante? On va venir tout de suite sur les défauts, comme ça après je pourrais vous dire tout le bien que je pense de cette BD. Je trouve que les dessins sont pas le plus gros point fort du bouquin. En fait, ils rendent pas hommage de fou à ces personnages, parce que les personnages sont vachement cool, surtout les 2 femmes personnages principaux, les 2 femmes principales, voilà. Parce que je trouve que dans le dessin, elles manquent de fatalité, de brutalité. Il y a un truc où là, tu nous désignes vraiment la femme fatale. Voilà, purement, simplement, dans sa définition la plus pure. Et je trouve que ça devrait se ressentir dans le dessin. Le truc elle devrait être irrésistible. Voilà. Nous, quand on le lit, on devrait tomber in love direct. C'est pas vraiment le cas. Voilà.
Je trouve que le dessin, il est un peu trop sage. Du coup, voilà, ça dénote un peu. Je pense que si Pierre-Alexandrine sort d'autres BD, j'irai dessus parce que le dessin, il m'a pas du tout gêné. Juste, pour moi, il correspondait pas au bouquin à ce moment précis. C'est à peu près le seul défaut, pas vous mentir. Le reste, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré le propos. De montrer tout le pouvoir de la femme qui ne réside pas que dans son pouvoir de séduction. Et pouvoir de séduction, c'est évidemment sa force, mais c'est surtout en fait montrer à quel point les hommes sont faibles face aux femmes. C'est surtout ça. C'est-à-dire, oh bah une belle femme, oh bah je vais tomber in love toute ma vie. Voilà. Ok, bah je suis dans la merde. Donc j'ai vraiment adoré ce point, mais c'est surtout montrer voilà elles ont plein de forces différentes. Et même si c'est pas le propos du bouquin à la base, quand elle raconte sa vie, en fait, elle va montrer tout ce qu'elle a vécu, tout ce à quoi elle a survécu aussi, et à quel point il faut être une femme forte pour accepter l'infini, en fait, pour accepter l'immortalité. Donc tout ça, c'est évidemment un propos profondément féministe, parce qu'on va remonter au temps des sorcières, à la chasse aux sorcières. Et évidemment, quand t'es une femme qui ne vieillit pas, t'es obligé de partir de place en place, sinon t'es considérée comme une sorcière. Donc t'es obligé de place en place. T'es obligé de déménager voilà, d'un pays à l'autre pour faire en sorte que les gens ne te reconnaissent pas, quoi. À quel point elle a dû survivre à un homme qui l'a aimé toute sa vie et qui l'a chassé autant que possible. Donc voilà. Et puis, évidemment, les moments où elle a rencontré l'amour, comment elle a pu passer à côté parce que finalement elle n'avait pas bien le choix. Et évidemment, je vous spoil pas la résolution. J'ai profondément aimé ce bouquin. Voilà, j'ai profondément aimé ce bouquin. Je trouve les personnages super attachants. Je trouve qu'ils sont pas là pour nous montrer toute la belle facette de l'humanité. Pas du tout. C'est-à-dire que les personnages, tu t'attaches pas vraiment à eux. Hein. Elles font du mal. Elles font beaucoup de mal. Et tu souhaites pas forcément leur bonheur. Et ça, j'aime bien les récits où je suis pas censé que m'attacher aux personnages. Voilà, les personnages, ils ont de la profondeur, ils ont un truc en plus. Et ça fait vraiment du bien. J'aurais aimé aussi que ça soit un récit soit écrit par une femme, soit lu par une femme. C'est ce que je disais déjà pour Sunstone. J'aime beaucoup les récits qui traitent de ça. Qui traitent de ça. Comme si ça, c'était un petit thème. Mais en tout cas, qui traitent de la femme et du sort que la société leur réserve. J'avais adoré Sibylline, pareil. Sibylline, journal d'une escorte. Ou la vie d'une escorte, quelque chose comme ça. Qui était vraiment génial, qui pour le coup était écrit par une femme. Mais voilà, si jamais vous avez des récits, je profite un peu du fait que vous soyez quelques-uns à regarder cette vidéo. Si vous avez des récits écrits et ou dessinés par des femmes, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien faire un jour une vidéo où on les met un peu plus à l'honneur, ces artistes. Non pas que je l'ai pas eu fait, mais en tout cas, c'est sûr que je parle beaucoup plus d'auteurs masculins. Peut-être parce qu'ils sont plus présents, peut-être que c'est moi qui suis biaisé, je sais pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup les mettre à l'honneur, donc n'hésitez pas. Votre top 3, là, récit écrit par une femme, ça me ferait grave plaisir d'y jeter un œil. Voilà, vidéo un peu rapide pour vous parler de L'Amourante, c'est dispo chez Glénat. J'ai pas le prix sous les yeux, je crois que c'est une vingtaine d'euros, ou 20-25 euros, je vous l'afficherai. Nous on se retrouve donc, vous l'avez compris, dès ce soir pour une nouvelle vidéo à 18h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.